Bonjour et bienvenue pour ce Quoi de neuf Panini de cette semaine avec plein de sorties. On va commencer tout de suite avec les intégrales. Vous le savez peut-être, le film Morbius a été décalé, mais Panini a décidé de maintenir une des sorties qui était prévue pour la sortie du film. C'est l'intégrale Morbius, où vous pourrez découvrir les origines et les premiers numéros des comics Marvel, où est apparu le fameux vampire Michael Morbius. Donc une intégrale très sympathique, nouvelle série en cours qui va se poursuivre. On vous invite à découvrir ça en attendant que le film sorte et qu'on puisse voir ce que ça donne. On a aussi du Submariner Namor qui arrive avec, pareil, une nouvelle série, les premiers épisodes où on découvre le personnage de Namor, cet Aquaman de chez Marvel, est créé avant Aquaman, il me semble, qui était apparu déjà dans Marvel Comics numéro 1. Et oui, ça ne rajeunit personne. Chez les Avengers, on a le droit à l'intégrale 82-83 avec, si je me fie au dessin, tout simplement le Chevalier Noir que vous avez peut-être aperçu dans le film Les Éternels. Et chez X-Men, c'est l'intégrale numéro 1 pour l'année 1987 qui est disponible à nouveau. Dans les sorties de chez Panini, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors là, pour la suite de Marvel, Black Widow, tome 2, la série de Kelly Thompson, qui a été récompensée aux Eisner Awards comme meilleure nouvelle série. Et oui, c'est pas rien. Le premier tome avait beaucoup marché. On vous invite à découvrir cette série si vous ne la connaissez pas. Une série qui était sortie à l'occasion du film Black Widow, pour permettre de remettre en avant ce personnage, avec notamment un premier tome qui se concentrait sur l'héroïne du coup, Natasha Romanoff, qui avait disparu des radars après une mission et qui réapparaît du jour au lendemain à San Francisco, si je dis pas de bêtises, qui a un mari, un travail classique, et du coup les Avengers se demandent qui est cette Natasha Romanoff, est-ce que c'est toujours la femme qu'ils ont connue, et qu'est-ce qui se passe derrière. Donc je vais pas vous dire le pitch de ça, sinon ça va vous spoiler, mais en attendant, c'est une très bonne série, la preuve, donc ça a été nominé, et ça a été récompensé aux Eisner Awards 2021, très 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 bonne série. Là, on va arrêter avec Marvel, il n'y a plus rien, mais on a quand même des choses assez sympathiques, comme le troisième tome de cette réédition de Buffy contre les vampires, la saison 8. Et oui, après la saison 7 de Buffy contre les vampires qui s'était arrêtée à la télé, eh bien Joss Whedon avait décidé de de continuer en fait sa série culte avec les comics qui ont poursuivi en fait l'histoire. Là, la saison 8 est rééditée dans ce format Marvel Select en souple. C'est une très bonne chose, c'était très sympathique à suivre à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. Un tome qui est toujours très cool, avec notamment le retour, je crois que c'est dans ce tome-là, et je crois qu'il n'était pas réapparu avant, le retour de Spike et d'Angel, des personnages donc cultes de la série, Angel qui avait eu le droit à son petit spin-off. On espère que Panini profitera du succès s'il y a pour Buffy contre les vampires pour rééditer tous les autres spin-offs aussi qu'il y avait eu sur Angel en comics. C'était très très cool. Du côté de Star Wars, on va commencer par le mieux, le plus bel objet, c'est le Deluxe bien sûr, c'est l'ère de la Résistance, une compilation de one-shot qui s'intéresse aux personnages en fait de la dernière trilogie de Star Wars, donc avec un numéro sur Finn, Poe Dameron, Rostico, Rey, Captain Phasma, General Hux, Supreme Leader, vous les connaissez si vous avez vu les trois derniers films, les films de la dernière trilogie, donc plein de dessinateurs, plein de scénaristes aux manettes, avec notamment du Tom Taylor, et ça fait plaisir. Et il y a aussi du G. Willow Wilson, du Elsa Chartier Cocorico. C'est plein de petits one-shots qui vous permettent de continuer un peu l'aventure si vous êtes fan de la dernière trilogie. Voilà, c'est disponible en deluxe et c'est un bien bel objet. On a aussi, du coup, dans la catégorie un peu plus soft cover, les War of the Bounty Hunters qui continuent. Donc, l'event un peu à la Empire ou encore, qu'est-ce qu'on a eu, King in Black. C'est un event, en fait, qui a lieu dans plusieurs séries dans l'univers Star Wars. Ça se concentre, en fait, sur ce qui s'est passé après que Boba Fett ait congelé carbonisé pas carbonisé, comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus. Quand il a récupéré le corps de Han Solo, cryocarbonisé, un truc comme ça, un cryocarbonite, enfin voilà. Et ça va se concentrer en fait juste avant qu'il donne le corps à Jabba le Hutt, sauf que le corps a été volé et du coup ça va créer une course-poursuite entre Boba Fett, les rebelles, les chasseurs de primes, tout ça, tout ça. Donc c'est une série qui à la fois a des épisodes
il y a des épisodes War of the Bounty Hunters que vous trouvez uniquement là-dedans, mais il y a aussi des épisodes. L'event en fait se poursuit aussi dans les séries Dark Vador, Bounty Hunters, Doctor Aphra ou encore Star Wars. Donc c'est un peu là où ce qu'il faut lire si vous voulez avoir la suite de vos séries que vous aimez tant. C'est toujours disponible dans une édition souple et dans une édition collector en dur qui est limitée. Attention, ça c'est les seuls exemplaires qu'on aura, on n'en aura pas après. On a aussi, toujours du côté Star Wars en softcover, eh bien, le nouveau Epic Collection qui se concentre sur la guerre des clones. Donc ça, c'est Star Wars Legends, donc c'est tout ce qui a été écrit avant le rachat de Disney, qui ne sont plus canons aujourd'hui. Et vous avez plein d'histoires cool qui se passent pendant, du coup, entre l'épisode 2 et 3, avec des épisodes avec notamment donc, Yoda, avec Mace Windu, le comte Dooku, et aussi Obi-Wan et Anakin, et des choses qui sont reprises directement de la série Clone Wars. C'est toujours en grande partie chapeauté par John Ostrander qui a vraiment chapeauté un peu toute la période qui aujourd'hui s'appelle Legend. Et c'est plein de récits divers et variés, tous très sympathiques, enfin, pour la plupart tous très sympathiques, qui sont vraiment sympathiques. Alors, il y a une édition collector qu'on n'a plus pour le moment, on va voir si on peut en avoir parce que celle-là, elle avait cartonné, mais c'est pas sûr. Mais en attendant, la version souple est disponible en attendant les prochains Epic Collection. Plein de sorties cette semaine, on espère que vous trouverez votre bonheur. Bien sûr, tous les liens sont dans la description de la vidéo, et les livres sont aussi à retrouver au 49 rue La Cépède. À bientôt.